Bonjour. Après le cours de la semaine dernière, assez théorique sur les tenants et les aboutissants de l'audio numérique, maintenant nous allons mettre en place l'audio dans Cubase. Pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le dossier que je vais utiliser, qui se trouve donc pour moi ici, voilà, est complètement vide. Voilà, je vais mettre cette fenêtre de côté. Bien, je vais donc créer un nouveau projet vide. Et là, le logiciel me propose donc de choisir un dossier. Je choisis ce dossier que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'occasion de vérifier ou de revérifier notre dispositif. Donc ici, le Studio Setup, nous devons vérifier que nous utilisons le bon périphérique audio, c'est-à-dire celui qui exploite le driver ASIO, en évitant les autres. Du coup, nous devons voir apparaître les entrées et les sorties de notre carte son. Dans Studio également, au niveau de Audio Connexion, il nous faut vérifier que les sorties sont bien celles que nous exploitons, sur lesquelles sont branchées nos enceintes, par exemple, et que les entrées sont choisies et disponibles, comme ici. C'est l'occasion de dire que même si on enregistre en mono, ça ne présentera pas d'inconvénient d'avoir un bus d'entrée stéréo, puisque, vous le verrez, on peut choisir l'une des entrées de ce bus stéréo lorsque l'on fait une piste mono. Bien, donc je vais créer... alors, je voudrais maintenant vous montrer qu'après la création de ce projet, eh bien, dans mon dossier qui a été vide tout à l'heure, tel que je vous l'ai montré, vous voyez que maintenant, il y a un dossier qui s'appelle Audio, que le logiciel a donc préparé pour y ranger les fichiers audio que nous allons générer. Donc, je vais créer une piste audio. Donc, je vais faire Add Audio Track. Là, le logiciel me demande un certain nombre de choses. Quelle entrée vais-je utiliser ? Donc, je choisis l'entrée sur laquelle est branché actuellement mon micro. Pour moi, c'est l'entrée numéro 2 qui est ici. Donc, vous voyez le canal droit de ma paire stéréo. Que là, je vais faire une piste mono. Ne créez pas de piste stéréo pour enregistrer une source mono, car ça vous ferait un fichier audio avec un canal vide. Et il faudrait faire des conversions ensuite. Ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Enfin, vers quelle sortie ira cette piste? Bien sûr, tout ça peut être changé, l'entrée et la sortie. Après, en revanche, la nature de la piste mono, il faut se déterminer dès sa création. Donc, je fais ajouter une piste. Et voici donc ma piste audio qui est réglée comme je l'ai choisi, l'entrée et la sortie. Voilà. Dans le dossier que nous utilisons, vous voyez qu'il y a déjà un fichier audio. Et ce fichier, comme vous le voyez, il fait 0 octet. Ce que le logiciel a fait, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle de la préallocation, c'est-à-dire qu'il s'est positionné, qu'il a regardé comment ça allait se passer sur le disque dur pour être prêt au moment d'enregistrer et pouvoir réagir immédiatement. Et donc, chaque fois que l'on arme une piste en enregistrement, quand cette pastille rouge est allumée, eh bien, c'est ce qui se passera. À partir de là, on peut aussi observer notre console de mixage. Donc, avec F3, je fais apparaître la console de mixage. Donc là, je vois que j'avais des entrées, j'avais plus d'entrées. Peut-être que pour que ce soit clair, je vais supprimer ce bus en plus. Voilà, comme ça va être exactement comme chez vous. Voilà, donc nous voyons ici l'entrée stéréo. On voit que comme je suis en train de faire du bruit devant le micro, eh bien, on voit le vumètre qui s'agite. Ici, c'est notre piste audio qui est
router si on voulait le regarder vers le stéréo out. Et ici, c'est la sortie stéréo que nous avons décrite. Donc, ici, c'est l'entrée. Et ici, c'est notre sortie. Voilà, je suis donc prêt à enregistrer. Donc je vais enlever le clic, c'est pas la peine. Voilà. Et donc vous voyez que si je lance l'enregistrement, eh bien ça n'enregistre pas. Pourquoi? Parce que j'ai manipulé mes bus. C'est vraiment l'effet des mots, rien ne marche. Donc je sélectionne bien mon entrée, j'active bien mon enregistrement. Voilà, et cette fois, ça va enregistrer. Voilà, donc je suis en train d'enregistrer de l'audio. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc tout simplement, vous voyez que ça ressemble beaucoup à l'enregistrement MIDI. Il suffit d'appuyer à nouveau sur Stop et normalement je peux entendre ce que je viens d'enregistrer. Voilà, donc je suis en train d'enregistrer de l'audio. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ce segment audio, vous le voyez maintenant, il est ici et vous voyez qu'il fait 982 kg. Comme ma piste est armée, vous voyez que la préallocation est faite et le logiciel se prépare à enregistrer de nouveau si c'était nécessaire. Il a d'ailleurs fait un calcul sur le disque. Vous voyez qu'il a observé le disque et qu'avec ces réglages-là, cette fréquence d'échantillonnage et tout ça, il voit qu'il peut encore enregistrer pendant 3803 heures, ce qui devrait suffire pour cette petite démonstration. Donc cet objet audio, je peux tout à fait lui faire subir toutes sortes de manipulations exactement comme nous l'avons appris pour le MIDI. Je peux par exemple le dupliquer. Alors c'est l'occasion de vous montrer que lorsque je duplique un fichier audio, en fait, j'ai perdu le dossier, on va y retourner. Ça n'a pas dupliqué de fichier du tout, bien sûr. En fait, Cubase n'est qu'une liste de lecture qui lit les fichiers qui se trouvent sur le disque. Donc si je le duplique, il le lira 2 fois et puis c'est tout. De même que si je manipule ce fichier, c'est-à-dire que par exemple je manipule ces bords, j'enlève le snap ici pour que ce soit plus pratique, eh bien l'audio 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez que le fait de l'avoir coupé ou manipulé ne change rien à la nature des fichiers sur le disque. De même que si je répétais ce fichier, donc là je fais juste une duplication, c'est-à-dire un déplacement avec alternate. Voilà, donc je suis en train d'enregistrer l'audio. Je suis en train d'enregistrer l'audio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1. Voilà, donc vous voyez que ces manipulations ne génèrent pas de nouveaux fichiers, c'est toujours le même fichier qui est lu plusieurs fois. Et donc ça c'est très important, il faut se souvenir que Cubase se comporte comme une liste de lecture sur des fichiers audio qui se trouvent sur le disque. C'est donc très différent de ce que nous avons fait avec le MIDI, où le MIDI, les données MIDI étaient stockées dans la RAM. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un protocole qu'on appelle habituellement direct to disk, c'est-à-dire lecture et écriture directement sur le disque dur, ce qui fait que la taille de la RAM n'a pas d'incidence sur la taille du projet musical que l'on voudra faire. Enfin, il sera utile, peut-être, de voir comment le logiciel garde ces informations. Allons voir projet et essayons de trouver la bibliothèque qui s'appelle Pool. Voilà, elle s'ouvre sur l'autre écran, la voici. Donc on voit quels sont les fichiers utilisés dans le projet
éventuellement à quel endroit il se trouve. Voilà, on a toutes les informations. Voilà, donc comme vous le voyez, la mise en place de l'audio dans Cubase n'est pas spécialement difficile. C'est à vous d'expérimenter maintenant et nous pourrons par la suite attaquer la création de notre chanson qui va mêler le MIDI et l'audio tel que nous venons de le voir.